Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. C'est aujourd'hui le dimanche de la parole de Dieu voulu par le pape François. C'est aussi bien sûr le dimanche, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de la prière pour l'unité des chrétiens. C'est aussi la fête de Saint François de Sales, le patron du diocèse. Et c'est enfin le 3e dimanche ordinaire qui nous propose, comme chaque dimanche, des textes à méditer. Alors, 4 réalités. Comment faire un lien entre ces 4 manière de célébrer ce dimanche? Eh bien moi personnellement je ferai le lien avec un tout petit mot, un adverbe qui est bien banal mais qui est pourtant tout un programme, c'est le mot aussitôt. Aussitôt, dans la première lecture, aussitôt les gens de Ninive crurent en lui. Puis dans l'évangile qu'on vient d'entendre, aussitôt laissant leurs filets le suivirent, puis aussitôt Jésus les appela. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche de la parole de Dieu, et là bien sûr nous savons tous que maintenant les chrétiens sont tous d'accord pour dire que la Bible c'est la parole de Dieu. Si on s'oppose sur les sacrements ou sur certains points de doctrine, tous les chrétiens, protestants, catholiques, anglicans, orthodoxes, évangélistes, tous disent ben oui, la nourriture, la source de notre foi c'est la parole de Dieu. Et tous disent bien sûr que non seulement c'est la parole de Dieu, mais qu'elle est à la portée de tous, que tous nous devons lire la Bible pour écouter Dieu nous parler, comme on l'a chanté. Dieu nous parle par la Bible, il nous appelle par la Bible. Et même on voit dans toutes ces religions chrétiennes une évolution depuis 20 ou 30 ans, c'est l'évolution vers des partages de la parole. Vous en avez pratiqué tous, c'est un signe des temps. Oui, Dieu nous parle, mais pour que vraiment il nous parle, eh bien, il ne faut pas faire de l'exégèse. Les savants de la Bible nous disent des choses, mais il faut que, voilà, sans complexe, on écoute ce que Dieu nous dit. Même si ce n'est pas tout à fait dans les règles scientifiques. Voilà, Dieu nous parle. Et on ne peut pas contester, on ne peut pas dire à quelqu'un, tu as dit que Dieu te parlait, moi je ne sais pas vrai, ben si, voilà. Donc, la parole de Dieu. Et partageons la parole. Ça, c'est l'unité des chrétiens. C'est déjà pas mal. Maintenant, pour qu'il y ait plus d'unité, on verra bien comment on peut avancer. Mais si je vous dis ça, c'est un bel idéal. La réalité, vous la connaissez aussi et vous l'exprimez peut-être de temps en temps. Beaucoup de chrétiens disent « Oui, c'est vrai. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais moi, je lis des textes. Même, j'ouvre prions en église chaque jour. Puis il y a des jours, ça ne me dit rien. Ça me dit rien, ça me parle pas, j'arrive pas... Bon, ça me dit rien. Alors comment faire pour que la parole de Dieu nous parle? Il n'y a pas 36 choses, 36 manières. Il ne faut pas seulement la lire, il faut la méditer, la ruminer. C'est-à-dire lire plusieurs fois, et puis s'arrêter sur un mot, sur une phrase, sur un personnage, sur une idée, sur une image. Lire et relire jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le déclic, où
ce qu'on pourrait appeler un élan qui se produise en nous. Ah, enfin, voilà. Un mot, ça suscite un élan qui me rapproche de Dieu, puis surtout qui me dit, allez, il faut que tu fasses ça, vis ça, tu verras, ça ira mieux, tu seras vraiment chrétien, tu progresseras dans la vie chrétienne. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire, lire et relire, jusqu'à ce qu'il y ait un mot, une phrase, un personnage qui, voilà, donne un élan intérieur. Cet élan intérieur que François de Sales appelle la dévotion, l'élan du cœur, et je vais y revenir. Ben oui, voilà. On peut lire et relire, tant que ça ne nous parle pas parce qu'il y a un élan, il faut recommencer, il n'y a pas d'autre solution. Alors, même s'il y a des jours où on est un peu sec, on recommencera le lendemain, et on y arrivera. La parole nous touchera, il y aura un élan. Allez, on vivra mieux l'Évangile. Et si j'applique moi-même ce que je viens de dire au texte qu'on vient d'entendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi en lisant tous les textes d'aujourd'hui, le mot qui m'a le plus inspiré, c'est le mot aussitôt. Le mot aussitôt parce que justement il dit bien ce que la parole de Dieu devrait produire en nous tous, de l'élan. Quand on dit aussitôt, ça veut dire qu'on ne traîne pas les pieds, qu'on y va. Eh bien, les gens de Ninive, aussitôt, ils crurent à la parole de Jonas et ils se convertirent. Voilà. Ils ne disent pas on verra bien, oh puis c'est trop dur ce qu'ils nous demandent et puis on a du temps. Non, aussitôt ils y vont. Ils changent leur cœur, ils changent leur vie, ils font pénitence. Et là, les disciples entendent Jésus les appeler, on ne sait même pas s'ils le connaissent vraiment, aussitôt laissant leur filet le suivre. Ben ça c'est bien. Si quand on sent un appel de Dieu, allez, c'est Dieu qui m'appelle, je ne discute pas, je ne cherche pas à savoir si c'est bien Dieu, s'il me demande bien ce qu'il me demande, non, on y va, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, aussitôt Jésus les appela. Ça veut dire que du côté de Dieu, il y a de l'élan, du côté de Jésus, il y a de l'élan. Dieu ne traîne pas les pieds pour venir vers les hommes, il les aime, il vient vers eux, il vient vers nous, il vient chaque jour. Et c'est chaque jour, aussitôt il les appelle, aussitôt. Jésus nous appelle chaque jour. Alors, répondons à ces appels aussitôt, avec de l'élan. Et donc, pour bien creuser cette idée de l'aussitôt ou de l'élan, je vais revenir à saint François de Sales pour vous donner un peu développer la définition qu'il fait de la dévotion qu'on traduit par l'élan du cœur. Alors, c'est une définition un peu longue, mais qui est très intéressante pour faire le point sur notre manière de vivre la vie chrétienne et notamment de faire le bien selon l'Évangile. Voilà la définition de saint François de Sales. L'élan du cœur, la dévotion, c'est le souffle, le dynamisme, l'élan, l'agilité, la vivacité de l'amour de Dieu qui nous pousse à aimer les autres. Alors écoutez bien, en faisant le bien fréquemment, soigneusement, promptement, hautement, amoureusement, activement, diligemment, suavement, facilement, agréablement. Alors, est-ce que vous faites le bien avec ça? Pour faire le bien, vous êtes bien d'accord? Bon, on va voir ce que ça veut dire. Faire le bien fréquemment, ça veut dire le plus souvent possible. Pas seulement de temps en temps, tous les jours, allez, il y a des choses à faire qui sont bien, je le fais. Voilà. Faire le bien promptement, c'est le faire rapidement, spontanément, sans hésiter, sans attendre. Il y a quelque chose de bien, mais je ne traîne pas les pieds, j'y vais. Ça rejoint le aussitôt. Faire le bien hautement, ça veut dire quoi? Ben, je fais le bien en pensant à Dieu, en pensant que ce bien m'élève vers Dieu, et même en priant Dieu. Je suis en train de travailler, voilà, je fais quelque chose de bien, merci Seigneur. Ou, voilà, je voudrais faire mieux, mais j'y arrive pas. Ben, viens m'aider Seigneur. Hautement, c'est toujours en relation avec Dieu. Faire le bien amoureusement, ben, c'est le faire avec amour. Faire tout ce que je fais avec amour. Aimer ce que je fais, même si c'est pénible. Aimer les autres avec qui je fais ce que je dois faire. Parce que vous le savez tous, sainte Thérèse de Lisieux, je le répète souvent, nous a bien dit que ce qui sauve le monde, ce n'est pas ce qu'on fait, mais l'amour avec lequel on le fait. Donc faire tout par amour. Il y a des jours c'est pénible, il y a des jours on n'y arrive pas. Mais bon, c'est un idéal qu'il faut essayer de réaliser. Faire le bien activement, ça veut dire en agissant, en passant aux actes. Il ne faut pas faire le bien simplement avec des paroles et des discours. Je vais faire ci, je vais faire là, faire des promesses, comme beaucoup de décideurs, souvent, ben voilà, on va faire ci, on va faire là, oui, mais
Est-ce qu'on le fait effectivement? Ben non, voilà. Faire le bien en passant aux actes. L'amour, c'est pas l'amour en parole et en vérité, mais c'est pas l'amour en parole et en discours, mais par des actes et en vérité, dit Saint Jean. Et Saint Jacques dit la foi qui n'agit pas, c'est une foi morte. Faire le bien diligemment, ça c'est pas un mot qu'on emploie bien, hein. Être diligent, mais ça veut dire qu'il faut s'appliquer. Voilà, on s'applique dans ce qu'on fait, on se concentre. On concentre nos énergies, nos forces, nos talents pour bien faire ce qu'on doit faire. Ça rejoint un peu soigneusement, mais c'est un peu différent. Faire le bien suavement, c'est faire le bien en goûtant ce qu'on fait. Voilà, il faut prendre le temps de s'arrêter. Ah ben c'est bien ce que je fais. Ah, je goûte ce que je fais. Je ne fais pas à la va-vite, je ne suis pas activiste, je ne suis pas agité. Ben Dieu fait pareil quand il crée le monde. Ben vous savez, dans la Genèse, Dieu s'arrête et il dit que cela était bon. Il goûte ce qu'il fait. Ben, il doit faire pareil. Faire le bien facilement, ça veut dire faire le bien avec agilité, légèreté, hein, comme un oiseau qui s'envole. Des fois on dit des sportifs qui font un terrible effort, oh, il a l'air facile. Ou les super musiciens, hein, ils jouent là, comme Gauthier Capuçon, ils jouent, on dit oh là là, c'est facile, c'est facile. Et ceux qui sont très forts donnent l'impression de la facilité. Ben, c'est ça qu'on devrait arriver à faire en étant non pas stressé, tendu, mais décontracté, voilà, être facile. Et ça suppose aussi la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous rend facile ce qui est difficile. Et puis faire le bien agréablement, c'est faire le bien en éprouvant les bienfaits, le bien-être que procure le bien qu'on fait. C'est-à-dire, voilà, je fais ça, ça me construit. Ah, ça me construit ce que je fais. Ben, je regarde comment je me construis, parce qu'il y a des fois on fait des choses qui nous détruisent. Ben non, faire le bien agréablement, c'est agréable de faire ça, parce que ça me construit. Ben voilà, vous réfléchirez tout ça quand vous faites quelque chose. Voilà, je vous répète, hein, faire le bien fréquemment, soigneusement, promptement, hautement, amoureusement, activement, diligemment, suavement, facilement, agréablement. Tout ça pour dire que Saint François de Sales est un maître spirituel. Quand on parle de spiritualité, ben, c'est pas vague, hein, c'est très étudié. Saint François de Sales, ben, à propos de tout, hein. Là, c'est sur le bien, mais la prière et puis la relation aux autres et tout, il décortique, il analyse, parce qu'il veut qu'on soit parfait, même dans les détails de la vie chrétienne. Alors, essayons de faire tout ça. Et donc, si nous arrivons à vivre tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire si on arrive à bien méditer la parole de Dieu, mais surtout à la mettre en pratique aussitôt, eh bien, nous vivrons ce que vient d'être dit et nous serons vraiment les disciples de Jésus, comme Simon, André et puis bien, les autres. Alors, à nous de mettre en pratique la parole de Dieu aussitôt avec de l'élan pour être vraiment aujourd'hui les disciples que Jésus appelle et envoie pour rassembler les hommes. Amen.